Malachi Williams, un garçon de seulement 13 ans, se tenait devant le tribunal, accusé d'être entré par effraction dans une résidence. Il avait l'air nerveux, mais ses yeux trahissaient une détermination inhabituelle. Lorsqu'il regarda droit dans les yeux du juge, personne n'imaginait ce qui allait se passer. La salle retint son souffle et il déclara d'une voix claire « Tu es ma mère ». Cette déclaration eut un impact immédiat. Le tribunal se tut complètement, et même ceux qui murmuraient entre eux s'arrêtèrent. Tous les regards se tournèrent vers le juge, qui semblait pétrifié. Sa posture rigide céda la place à une expression de pur étonnement. Personne ne savait quoi penser, mais quelque chose dans cette phrase semblait porter bien plus que de simples mots. Ce que Malachi avait dit paraissait être le début de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui allait commencer à déterrer des secrets que personne n'aurait pu prévoir. Malachi était assis sur le banc des accusés, la tête baissée, les épaules affaissées. Il portait une chemise si délavée qu'elle semblait n'avoir plus de couleur, tandis que ses baskets, usées et percées de trous, révélaient une vie marquée par la pauvreté et l'abandon. À côté de lui, l'avocat désigné par le tribunal tentait de faire preuve de calme. Mais le léger tremblement de ses mains et l'éclat de préoccupation dans ses yeux trahissaient son nervosité. La juge Margao Vaughn, connue pour sa rigueur et son sens inébranlable de la justice, ajusta ses lunettes d'un geste mécanique avant de marteler son maillet. Le son résonna dans la salle, attirant l'attention de tous. Âgée de 53 ans, Margao s'était forgé une solide réputation de magistrate, suivant scrupuleusement les règles, quelles que soient les circonstances. Pourtant, ce jour-là, quelque chose semblait différent. L'avocat de la défense se leva et brisa le silence. « Madame la juge, mon client n'a que 13 ans. Il est accusé d'intrusion dans une propriété, mais il n'a causé aucun dégât ni volé quoi que ce soit. Il ne cherchait qu'un endroit pour dormir. » Margao leva les yeux au-dessus de ses lunettes et répondit fermement « Maître Renner, la loi existe pour protéger tout le monde, y compris les propriétaires dont les maisons sont envahies. Nous ne pouvons pas minimiser la gravité de la situation simplement parce qu'il est jeune. » Pendant que la conversation se déroulait, Malachi tripotait nerveusement le bas de sa chemise, évitant de croiser le regard de la juge. Alors Margao se tourna directement vers le garçon, sa voix chargée d'autorité. « Malachi, comprends-tu pourquoi tu es ici? Sais-tu ce que signifie envahir la maison de quelqu'un sans autorisation ?» Il releva la tête lentement et, avec difficulté, répondit à voix basse « Je voulais seulement un endroit où rester. Je n'allais rien prendre, je voulais juste me sentir en sécurité. » Un murmure parcourut la salle, mais Margao leva la main, exigeant le silence. Son ton resta ferme lorsqu'elle déclara « Se sentir en sécurité n'est pas une excuse pour envahir la propriété d'autrui. Il existe des refuges et des institutions qui peuvent t'aider. » Avant même qu'elle ne puisse poursuivre, Malachi l'interrompit, la voix tremblante mais déterminée. « Ces endroits ne sont jamais là pour moi. Jamais. » Il prit une profonde inspiration, luttant pour garder son calme, mais les mots commencèrent à jaillir, chargés d'émotion. « Personne ne m'aide parce que personne ne me veut. » L'avocat essaya de le calmer, mais Malachi ne s'arrêta pas. Un mélange de colère et de désespoir brillait dans ses yeux lorsqu'il regarda directement la juge. « Mais vous êtes là. Vous êtes ma mère. » La salle fut plongée dans un silence oppressant. Tous les regards se tournèrent vers le garçon et vers la juge, qui paraissait complètement déconcertée. Elle fronça les sourcils et demanda, hésitante, « Qu'as-tu dit ?»« Tu es ma mère » répéta Malachi désormais d'une voix plus basse, mais pleine de conviction. Il prit une grande inspiration et réitéra, cette fois avec plus de force, « Tu es ma mère ». Les murmures recommencèrent à envahir le tribunal, et la tension dans l'air était palpable. La juge Margao cligna plusieurs fois des yeux, comme si elle tentait de digérer ce qu'elle venait d'entendre. Le maillet qu'elle tenait glissa de ses mains et tomba sur la table avec un bruit sec. Son expression alternait entre incrédulité et confusion. « C'est absurde », murmura-t-elle, presque sans s'en apercevoir. Mais Malachi fit un pas en avant et dit, la voix embuée par l'émotion, « Je sais que c'est vous. Je sais parce que j'ai vu votre photo. » Il hésita un instant avant de poursuivre. « Ma mère adoptive, Lucille, me l'a montré. Elle m'a tout raconté avant de mourir. » Les yeux de Margao s'écarquillèrent et son nom résonna tel un écho ramenant des souvenirs depuis longtemps enfouis.
Le visage de la juge pâlit et ses lèvres bougèrent comme si elle voulait dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. « Malakai, peut-être serait-il mieux si… » commença l'avocat, mais le garçon l'interrompit en lui repoussant légèrement la main. Ses yeux brillaient de larmes et sa voix tremblante et chargée d'émotion s'exprima. « Pourquoi m'as-tu quitté? J'ai attendu si longtemps pour te trouver, et maintenant tu ne dis rien. Vas-tu continuer à faire semblant de ne pas me connaître ?» La juge Margao sentit un nœud se former dans son estomac. Son esprit était en plein chaos, regorgeant de pensées contradictoires. Ce garçon se trompe, cela ne peut être vrai. Pas ici, pas maintenant, se répétait-elle intérieurement. Mais le poids des regards de tous dans la salle était inévitable. Avec difficulté, elle se leva en essayant de garder une voix ferme. « Je vais demander la suspension de l'audience. » Elle quitta précipitamment la salle par la porte latérale, laissant le tribunal en émoi. Derrière ces portes, elle s'appuya contre le mur et respira profondément, mais les souvenirs qu'elle avait tant cherché à fuir commencèrent à affluer, telle une avalanche. Margao se rappela la nuit où Hugo, alors son mari, avait insisté pour qu'il remette le bébé en adoption. Il avait dit « Tu as une carrière à bâtir, Margao. Nous ne sommes pas prêts à élever un enfant. Il aura une vie meilleure avec une autre famille. » Elle se souvint des larmes silencieuses qu'elle avait versées cette nuit-là, du bébé dormant dans ses bras pour la dernière fois. Elle se rappela le tremblement de ses mains en signant les papiers qui scellaient le destin de Malakai. Dehors, dans le tribunal, Malakai était toujours assis. Son visage était rouge de colère et de tristesse, les yeux fixés au sol, alors qu'il serrait ses genoux avec force. « Elle ne dira rien, » murmura-t-il, la voix chargée d'amertume. Elle s'enfuit toujours. Soudain, la porte du tribunal s'ouvrit brusquement, et le bruit des talons d'une femme résonna dans la salle. C'était Laureen Parker, une assistante sociale au visage impassible. Son arrivée attira l'attention de tous. « Malakai » commença-t-elle d'une voix ferme, mais adoucie par une touche de douceur. Le garçon releva la tête et la reconnut immédiatement. Elle poursuivit. « Je suis venu dès que j'ai été informé. Je pense qu'il est temps de découvrir la vérité. » L'avocat de la défense la regarda confus. « Qui êtes-vous » ? »« Je suis Laureen Parker. J'ai supervisé le processus d'adoption de Malakai lorsqu'il était bébé. Je peux éclaircir certaines choses, » répondit-elle avec détermination. Les yeux de Malakai, désormais emplis d'espoir et de douleur, se fixèrent sur elle. Il se leva lentement. « Vous saviez tout ce temps? Vous saviez qui elle était ?» Laureen soupira, détournant le regard vers la porte par laquelle Margao était sortie. « Oui, je le savais, mais ce n'était pas de mon ressort de le révéler. Margao a fait ce qu'elle pensait être le mieux à l'époque, mais ce n'était pas juste pour toi. Alors pourquoi personne ne m'en a parlé ?» La voix de Malakai se brisa. « Pourquoi n'ai-je découvert cela que lorsque tout était déjà trop tard? Ma mère adoptive est morte et m'a laissé seule. Et maintenant, elle est là et ne veut même pas me regarder. » Laureen posa une main douce sur l'épaule du garçon. « Je sais que c'est difficile, mais tu mérites des réponses, et Margao doit y faire face. » De l'autre côté de la porte, Margao écoutait chacun de ses mots. Elle se sentait paralysée, les souvenirs douloureux de Hugo et du bébé qu'elle avait abandonné refaisant surface. Respirant profondément, elle savait qu'elle ne pouvait plus fuir. Lorsqu'elle finit par ouvrir la porte et retourner dans le tribunal, tous les regards se tournèrent vers elle. Margao prit une grande inspiration, essayant de garder son calme. « Malakai, » dit-elle d'une voix hésitante, « nous devons discuter dans un endroit plus privé. » Le garçon hésita, ses yeux fixés sur elle comme s'il pesait la peine de la suivre. Laureen murmura « Va, Malakai, tu mérites d'entendre ce qu'elle a à dire. » Après un moment de silence, il acquiesça et suivit Margao dans un couloir étroit jusqu'à une petite salle isolée. Là, Margao s'assit, les mains tremblantes, croisées sur ses genoux. « Tu veux des réponses, Malakai, et tu as le droit d'en vouloir. Mais je ne sais pas par où commencer, » confessa-t-elle. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» lança-t-il, la douleur évidente dans sa voix. « Pourquoi n'étais-je pas assez bien ?»« Tu n'as jamais été le problème, Malakai, » répondit-elle, les yeux embués de larmes. « Le problème, c'était moi. À ce moment de ma vie, je ne pensais pas être capable d'être ta mère. »« Ça n'a aucun sens, » s'exclama Malakai, croisant les bras comme pour se protéger. « Pourquoi n'as-tu pas essayé? Je n'étais qu'un bébé. »
Margao avala difficilement, luttant pour s'expliquer. J'étais jeune, je débutais ma carrière. Hugo, mon mari de l'époque, m'a convaincu que le mieux pour toi était d'être élevé par une autre famille. Il disait que nous n'avions rien à t'offrir et que tu méritais mieux. Tu as choisi ta carrière, tu as choisi lui, mais tu ne m'as pas choisi, rétorqua Malakai, la voix pleine d'amertume. Laurine intervint calmement. Margao, il a raison. Tu dois être honnête. Il mérite toute la vérité. Margao hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. J'ai signé les papiers parce que j'avais peur de te décevoir. Je me disais que je te donnais une chance d'avoir une vie meilleure. Mais en réalité, je fuyais moi-même. Et maintenant, demanda Malakai, prenant une profonde inspiration, la voix chargée de douleur. Maintenant, tu es là et je veux juste savoir, pourquoi n'es-tu jamais revenu me chercher? Margao, sans voix un instant, finit par répondre. Je pensais qu'il était trop tard. Je me suis caché derrière le travail, mais je n'ai jamais cessé de penser à toi. Et maintenant, je ne peux que te demander de me permettre d'essayer de réparer ce qui a été brisé. Margao porta sa main à son front, essayant d'atténuer la douleur causée par les paroles de Malakai. « Je suis désolée, murmura-t-elle presque inaudible. Je suis désolée pour tout, de ne pas avoir été là, de ne pas avoir été suffisante. » Laurine avança d'un pas, divisant son regard entre Malakai et Margao. Sa voix fut ferme mais emphatique. « Margao, tu ne peux pas changer le passé, mais Malakai est ici maintenant. Il a besoin de plus que de simples excuses. » Elle se tourna alors vers le garçon. « Malakai, rien de tout cela n'efface ce que tu as vécu, mais peut-être que cela peut être le début de quelque chose de nouveau. » Malakai échangea un regard entre Laurine et Margao. Il paraissait partagé, portant le désir de croire, mais craignant de souffrir à nouveau. « Tu veux essayer ?» demanda-t-il, la voix basse mais pleine de sens. « Tu veux être ma mère maintenant ?» La question plana dans l'air, lourde d'attente. Margao le regarda et pour la première fois, elle ne vit pas seulement le garçon qu'elle avait perdu, mais une opportunité de reconstruire quelque chose qu'elle avait jugé impossible. « Oui, Malakai, » répondit-elle, la voix embuée. « Je veux essayer. » À partir de ce moment, ils commencèrent prudemment à explorer une relation qu'ils n'avaient jamais connue. Laurine facilita les premiers pas, organisant de petites rencontres afin qu'ils puissent apprendre à se connaître sans pression. Lors de la première rencontre, Margao se rendit au centre communautaire où Malakai passait son temps. L'endroit était simple, avec des murs peints de couleurs vives et un terrain de basket à l'arrière-plan. Elle l'observa jouer avec d'autres garçons, rire et paraître plus détendue que dans la salle d'audience. Quelques minutes durant, elle resta figée à l'entrée, ne voulant pas interrompre. Lorsqu'il la remarqua, il s'arrêta, hésitant, arborant une expression incertaine. Elle se contenta de sourire et de hocher légèrement la tête. Malakai roula des yeux, mais un petit sourire s'échappa avant qu'il ne reprenne le jeu. Après le match, il s'approcha d'elle, en sueur et visiblement mal à l'aise. « Tu n'avais pas besoin de venir, » dit-il sur un ton défensif. « Je sais, » répondit calmement Margao, « mais je voulais voir où tu passais ton temps. » Malakai haussa les épaules en buvant de l'eau dans sa gourde. « Il n'y a pas grand-chose à voir, c'est tout. »« Car ça semble important pour toi, » répliqua-t-elle d'un ton sincère. « Et si c'est important pour toi, alors ça l'est aussi pour moi. » Il ne répondit pas, mais quelque chose dans ses yeux montrait que ses paroles l'avaient touché. Avec le temps, les rencontres devinrent plus fréquentes. Margao veillait à laisser de l'espace à Malakai tout en montrant une présence constante. Lors d'un dîner, celui-ci, de manière inattendue, ouvrit son cœur. « J'ai pensé à toi hier, » dit-il soudainement en mangeant un hamburger. Surprise, Margao le regarda, gardant son calme. « Ah, vraiment? Pourquoi ?»« Parce qu'un nouveau garçon est arrivé dans la maison où j'étais avant. Il semblait perdu comme je me sentais. Et j'ai pensé, si tu étais arrivé plus tôt, peut-être que je ne me serais pas senti ainsi. » Le nœud dans la gorge de Margao se resserra. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je ne peux pas changer le passé, Malakai. Mais si ce garçon a besoin d'aide, peut-être pourrons-nous l'aider ensemble. » Il ne répondit pas, mais hocha légèrement la tête, comme pour accepter l'idée. Au fil des mois, le lien entre eux commença à se renforcer. Un jour, Malakai mentionna, de façon anodine, qu'il aimait dessiner. Sans rien dire, Margao acheta un carnet et des crayons pour lui. Lorsqu'elle lui offrit ce cadeau,
Il le prit avec soin, ses yeux trahissant un mélange de surprise et de méfiance. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, » murmura-t-il, la voix basse. « Je sais, » répondit-elle en souriant. « Mais je le voulais. » Plus tard, en découvrant l'un de ses dessins, elle fut surprise par la richesse des détails d'un paysage simple. « Tu as du talent, » le félicita-t-elle. « Ce n'est rien d'extraordinaire, » murmura-t-il, en détournant le regard. « Je trouve ça incroyable, » insista Margao. Avec le temps, de petits gestes de confiance commencèrent à apparaître. Malakai se surprit à dire des choses comme « J'ai aimé quand tu es venu aujourd'hui » ou « Peut-être pourrions-nous refaire cela ». Le moment décisif arriva lorsque Margao décida d'officialiser le lien qui les unissait. Elle engagea une procédure de garde et le processus fut long, marqué par de nombreux passages devant le tribunal. Mais enfin, le jour de l'audience finale arriva. Malakai était assis à côté d'elle, plus silencieux que d'habitude. Lorsque le juge annonça que la garde avait été accordée, Margao ressentit un immense soulagement. Elle se tourna vers Malakai qui essayait de dissimuler un sourire. « Et maintenant ?» demanda-t-il, les yeux brillants d'espoir et de peur. « Tu penses que cela va marcher ?»« Je ne sais pas, » répondit honnêtement Margao, « mais je pense que nous pouvons essayer ensemble. » En sortant du tribunal, elle lui tendit la main. Malakai hésita, mais après un moment, il la prit. Tandis qu'ils marchaient côte à côte sous le soleil éclatant, il murmura « Je n'ai jamais eu personne. Peut-être qu'à présent j'ai trouvé. » Margao serra sa main plus fermement sans prononcer un mot. Ce n'était que le début, mais un véritable commencement. Et vous? Croyez-vous que l'amour et le pardon peuvent transformer des vies? Laissez votre opinion dans les commentaires et partagez cette histoire avec ceux qui en ont besoin. Après tout, il n'est jamais trop tard pour recommencer.